Alors bonjour, hein. Hier vous n'étiez pas là, vous n'avez pas pu suivre tout, et donc je vais vous redonner un petit résumé de ce qu'on a vu, pour qu'aujourd'hui, un thème sinistre, mais on va le rendre joyeux, hein. Malheureusement, hein, on m'a demandé de traiter du thème de que deviennent ceux qui se suicident. Donc ça paraît sinistre, mais vous allez voir. Alors voilà, en fait, vous connaissez peut-être Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Il disait, dans son livre qui s'appelle « Le traité de la vraie dévotion à Marie », vers la fin du monde, la connaissance que les saints auront du Christ sera comme le soleil en comparaison de la connaissance qu'avaient les saints au début de l'Église, disons au milieu de l'Église, et qui était comme la lumière des étoiles. Ça veut dire qu'il annonçait que l'Esprit Saint continuerait de nous conduire à la vérité tout entière. Et par ce thème, le suicide, vous allez voir comme c'est vrai. Alors, d'abord, ce soit interactif, hein, c'est-à-dire vraiment on n'est pas nombreux, donc ça permet de s'interrompre. Hein. D'abord, vous vous rappelez un petit peu ce que disait l'Église avant le Concile Vatican II par rapport au suicide, aux suicidés. Je ne sais pas si vous avez un souvenir. Ça vient de Saint Augustin, grand docteur de l'Église, de Saint Thomas d'Aquin, grand docteur de l'Église, docteur commun, et tous avaient l'idée suivante. Se suicider, c'est un péché mortel. Souvent de faiblesse, hein, souvent de faiblesse. Et donc, ça donne tout de suite la mort. Or, l'Église a toujours pensé qu'après la mort, on ne peut plus se repentir. Et donc, Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin, disait, eh bien, c'est malheureux, mais les suicidés vont en enfer. Et donc, au Moyen-Âge, où la vie était tellement misérable pour faire peur aux gens qui pensaient à ça, qui pensaient que Dieu, donc sur terre, était plein de miséricorde, et après la mort, il se transformait en un juge strict qui appliquait des règles, à savoir la mort, c'est trop tard, tu es en état de péché mortel de faiblesse, tu vas en enfer. Pour éviter ça, ceux qui s'étaient suicidés, on ne les enterrait pas à l'église, mais dans une terre étrangère. Ça faisait peur aux gens et ça leur enlevait l'idée de se suicider. Le temps passe, l'Église connaît en Occident, vous savez, une apostasie, des douleurs, beaucoup de douleurs. Hein. Et puis, à un moment donné, au XXe siècle, on commence à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Vous voyez bien, Jésus est venu pour les pauvres, pour ceux qui ont besoin de médecins. Donc on sent que c'est comme s'il y avait un double Jésus, un Jésus plein d'amour, puis tac, après, un strict juge. Donc souvent, la théologie de saint Thomas d'Aquin disait, il est bon, mais il est juste. Il y a deux personnalités. Non, ça n'allait pas. Il y a quelque chose d'unifié en Jésus. Il est amour, c'est tout. Et il est vrai, c'est tout. À la fois. Le doute a commencé à arriver avec le curé d'Ars, la première fois. Vous vous rappelez cette histoire? Une maman vient lui demander de prier pour sa fille qui s'était suicidée. Mais en disant, vous croyez que c'est possible, elle doit être en enfer. Et il lui répond, non, non, entre le pont et l'eau, où elle avait sauté dans une rivière, hein, elle s'est repentie. Premier doute. Vous voyez, on se dit, il y a quelque chose. Et alors arrive le XXe siècle. Donc l'Église comprend un petit peu dans sa souffrance elle-même que Dieu est miséricorde, il y a quelque chose comme ça, mais que les dogmes sont les dogmes. Il faut bien y être fidèle. Hein. Il ne s'agit pas, les dogmes, c'est des choses données par l'Esprit Saint, par les papes, et c'est infaillible. L'Esprit Saint s'engage à ce que ce soit vrai, donc après la mort, c'est trop tard. C'est ce qu'on avait vu hier. Donc vous vous dites, il n'y a pas de solution. Et voilà que tout d'un coup, au XXe siècle, une petite sainte appelée Sainte Faustine a des visions de Jésus et est mise à l'index à un moment donné, hein, par un cardinal appelé le cardinal Ottaviani, c'est-à-dire que son livre est interdit parce que ça ne semble pas être fidèle à saint Thomas d'Aquin, où elle voit que la mort est un passage qui dure un certain temps et qu'il s'y passe plein de choses et en particulier une grande lumière. Alors évidemment, Jean-Paul II arrive comme pape, il la sort de l'index et il la canonise. C'est devenu Sainte Faustine. Vous vous rendez compte, hein? À l'index, ça veut dire qu'on n'avait pas le droit de lire son livre. Tellement c'était douteux, quoi. Cette lumière à l'heure de la mort, bizarre. Saint Thomas dit, la mort est un instant, il ne se passe rien. Alors vous me direz, j'oppose un saint avec un saint. Non, non, saint Thomas, il est avec nous, c'est le docteur commun, il est génial. Mais il n'est pas infaillible sur certains points. Et l'Esprit Saint, sûrement à son époque, ne voulait pas tout révéler de ce qui était présent dans l'Écriture. Alors, la mort dure un certain temps. Très bien. Ensuite, arrive Marthe Robin. Ça, vous la connaissez, hein? Stigmatisée, déjà vénérable, pas du tout bienheureuse encore, pas encore canonisée, mais c'est quelque chose, Marthe Robin. Hein. Elle a un frère, il s'appelle Henri, et il a atteint d'une névralgie, une espèce de zona là, qui le brûle toute la journée, des migraines abominables, et il se suicide.
Henri se suicide. Marthe Robin décide de ne pas sortir de son extase et vivait la passion du Christ tous les vendredis. Elle était stigmatisée, hein, elle est morte en 82, tant qu'il n'est pas sorti du purgatoire. Du purgatoire. Et elle finit par sortir de son extase, elle avait fait son purgatoire pour lui. Ça veut dire qu'il n'était pas en enfer. Pourtant, il s'est suicidé. Donc, vous voyez, il y avait un problème. Alors, voilà où on en est. Il faut chercher maintenant, avec ce qu'a apporté Vatican II, le pape Benoît XVI, parce que ce que je vous dis là, la mort dure un certain temps, le Christ y apparaît, le pape Benoît XVI maintenant le dit. Oh, il n'en a pas fait un dogme, il le dit humblement, dans Spe Salvi, son encyclique sur l'espérance, au numéro 47. Vous trouverez. Certains théologiens disent que la mort est une certaine durée où le Christ apparaît. Voilà, vous voyez ce que vous pouvez faire avec ça, il dit humblement le pape. Alors regardez, analysons d'abord le suicide. À votre avis, est-ce que le suicide est toujours un péché mortel? Eh bien non, parfois, c'est comme tous les actes, c'est un acte héroïque d'amour. Je prends un exemple. On va faire de l'alpinisme ensemble, avec Jean-Philippe. D'accord? Et puis, vous voyez, on grimpe, on est encordé, etc. Et évidemment, on a mal planté les piquets, on tombe. Et voilà que Jean-Philippe est au bout de la corde. Vous vous tenez en haut, et il n'y a que 2 piquets qui nous fixent dans la roche, et puis ils vont lâcher. Hein. Et Jean-Philippe, il prend son couteau, il coupe la corde, clonk, il tombe, il se tue en bas. Puis nous, du coup, on n'est plus que 2, du coup, on arrive à se sortir d'affaire et on se sauve. Il va en enfer? Voilà. Il n'aurait pas fait, hein, il aurait entraîné les 3 dans la... Donc, vous voyez, déjà, en fait, voilà, le suicide, c'est un suicide au sens formel, il s'est tué pour nous sauver la vie, mais ça veut dire c'est comme tous les actes. Et évidemment, nous, on pense au suicide de désespoir. Voilà. Mais en fait, le mot suicide peut signifier plein de choses. Donc, un soldat qui reste là, il sait qu'il va être tué par les ennemis pour que ses camarades puissent se sauver. Mais il donne sa vie. Mais en fait, compte, ça s'appelle un suicide. Donc, et de fait, c'est un sacrifice. Mais le terme exact, c'est se tuer. Suicide en latin, se tuer. Se tuer. C'est... Voilà. Alors, non, pas forcément. C'est se tuer, factuellement. Donc déjà, premier point. Mais alors, évidemment, vous pensez au suicide de désespoir. Donc vous voulez cette définition-là, gardons-la. On va l'aborder. Alors, parlons du suicide péché mortel. Dites-moi, est-ce qu'il y a des suicides qui seraient des péchés mortels parfaitement maîtrisés, lucides, volontairement, pour éventuellement provoquer Dieu ou provoquer son prochain? Oui, il y en a. Je vous raconte une histoire qui illustre ça. Donc c'est ma nounou, quand j'étais petit, elle était dépressive, on le savait. Elle s'est occupée de nous, puis parfois elle disparaissait. Et on a appris, quand on avait autour de 15 ans, qu'en fait, elle était fiancée, étant jeune, à 18 ans, puis elle s'est rendue compte qu'il était bizarre, donc elle a rompu. Et lui est venu devant chez elle, il a ouvert la porte, il lui a dit « Je veux que tu souffres toujours », et il s'est tué devant elle. C'est terrible, hein? Là, c'est un acte de vengeance. On a vu la même chose, vous vous rappelez, avec ce monsieur-là qui avait 2 petites jumelles. Il les a tuées, il les a enterrées pour que sa mère les ait pas, puis ensuite il s'est jeté sous un train en Corse. Vous avez entendu? Donc, on voit qu'il y a un acte de vengeance là. C'est ça, hein? Là, c'est grave. On sent un péché mortel grave. Mais on prie aussi pour eux, hein? Absolument. Vous allez voir, hein? Donc, c'est pour vous montrer qu'il y a suicide, au sens étymologique, se tuer par amour. Suicide de méchanceté, ça existe. Absence de suicide par méchanceté, ça existe aussi. Hitler, s'il avait accepté de se suicider en 1942, il aurait évité 20 millions de morts, n'est-ce pas? Mais par méchanceté, il ne s'est pas suicidé exprès. Il a attendu le dernier moment exprès, en 1945, pour que personne survive. Vous voyez? C'est bizarre, hein? Donc il faut bien regarder les choses. Suicide, absence de suicide par méchanceté, ça peut exister. Or, Dieu, il voit le cœur. L'acte en lui-même n'est pas intrinsèquement mauvais. Voilà. Ça veut dire que ça dépend des causes, des circonstances. Oui, mais l'acte... Alors, l'acte en lui-même, quand c'est fait pour sauver une vie, ce qu'aurait fait Jean-Philippe pour moi, et c'est un sacrifice, donc ça veut dire que c'est un suicide d'amour. Okay? Quand c'est fait par méchanceté, ça peut être un suicide de vengeance, et celui auquel vous pensez tous, c'est le suicide de désespoir. Alors, suicide de désespoir, on va voir si c'est un péché mortel. Je vais vous raconter une histoire pour illustrer ça. Un jour, je suis professeur de religion en Belgique, à côté, à Châtelet. Une de mes élèves vient me voir, elle était toute bizarre. Je ne l'avais plus comme élève, elle était dans le supérieur. On faisait un devoir de philo. Puis je lui demande ce qui ne va pas et elle me raconte.
Une semaine plus tôt, une de leurs amies n'était pas venue à l'école. Alors ils se sont inquiétés, puis au bout de quelques jours, ils ont demandé, et leur maman a dit, eh bien voilà, c'était l'hiver où il faisait si froid, vous vous rappelez, il faisait moins 20, moins 30, c'était il y a 4-5 ans peut-être. 2009. Ils l'ont cherché partout, voilà, 2009, et puis ils l'ont trouvé au fond du jardin, et s'était pendu. C'est ce petit frère, son petit frère qui l'a trouvé, elle était dure comme une brique, vous imaginez? Elle a laissé aucune lettre, elle s'était pendue, elle avait 18 ans, quoi. Et elle n'avait rien dit à personne, il y avait une lourde, sans doute, angoisse en elle, mais elle n'en parlait pas, elle était joyeuse comme ça en apparence. Alors vous imaginez la pensée du petit frère, la pensée de la maman qui pensait elle-même au suicide. Et cette jeune fille, Adeline, me disait, on est allés tous en larmes à l'enterrement, on était là, on se tenait. Et puis tout d'un coup, j'étais avec un camarade à côté et on s'est retournés en même temps. Lui avait senti une main sur son épaule gauche et moi une main sur mon épaule droite en même temps. On savait qu'elle était là. Ça, c'est le suicide de désespoir. Voilà. La question que je vous pose, c'est est-ce que c'est un péché mortel? D'abord, vous voyez ce que c'est qu'un péché mortel? C'est un péché qui tue la confiance un certain temps. Pas forcément tout le temps. Hein. Le péché mortel de méchanceté, c'est tout le temps. Ça peut être par faiblesse. D'exemple, un homme qui trompe sa femme. C'est un péché mortel, il a trompé sa femme. Hein. C'est mal. Et là, dites-moi, est-ce que c'est un péché mortel de faiblesse? Ça veut dire, est-ce qu'elle a pensé à ses parents qu'elle laissait sur terre? Mais par faiblesse, je dis bien. Hein. Ben, je vais vous dire, oui, c'en est un. C'en est un. Mais attention, regardons maintenant avec cette... Surtout, elle n'a pas prié. Oh, elle n'avait peut-être même pas dit de prière. C'est-à-dire qu'elle était sans doute comme tous les jeunes actuels. On n'a pu transmettre rien. Leurs parents ont abîmé la transmission, donc ils sont sans Dieu. Ils sont donc mal dans leur cœur, pleins d'angoisse. Sans que c'est faute de leur part, c'est de la faute de la génération de mai 68, on peut dire. Pas vous, hein. Pas vous. Oui. Bien sûr, il y a parfois des souffrances psychologiques dues au malin et parfois des souffrances psychologiques dues à un problème dans le cerveau. Je me rappelle d'une jeune fille, par exemple, je l'avais en classe et puis elle était tout le temps en récréation contre un mur. Je demande un jour à mes collègues, ils me disent « Ah oui, tu ne sais pas, de génération en génération, toutes les mamans de la famille, à 35 ans, se suicident. » En fait, il manquait quelque chose, une substance en eux, une sorte de dopamine, qui leur suscitait une angoisse physique insurmontable et qui augmentait, et à un moment donné... Alors j'ai demandé, mais non. Ah non, elle était placée. Et pourtant, ça commençait à 15 ans, elle avait des angoisses insurmontables. Donc il y a plein de causes. Mais à chaque fois, c'est par faiblesse. Bon, regardez. On n'est pas plus méchant que Dieu. Je dirais même qu'on est mauvais, nous, et que Dieu est bon. Vous mettriez en enfer une personne, vos enfants, qui, écrasé par une angoisse, par une vie qui n'a pas de sens, se suicide? C'est inhumain, ça ne se pas. C'est inhumain, donc Dieu ne le ferait pas. Il faut donc trouver la solution, tout en étant fidèle au dogme. Hein. Eh bien, elle est simple, la solution. Tout simplement, cette petite jeune fille-là qui s'est suicidée, elle s'est retrouvée vivante, tout à fait vivante. Là, dans le passage de la mort, elle était sur le lieu où elle venait de se pendre. C'était la nuit. Elle était absolument vivante. Ses parents dormaient encore. Imaginez à quoi elle a pensé. Mon Dieu, parce que l'angoisse avait disparu. Hein. Dans ce passage-là de la mort, les NDE le décrivent bien, vous en avez parlé ce matin, la personne, elle est avec un corps double, elle voit, elle entend, mais elle est libérée des angoisses. Sauf que là, elle vient de se suicider. Ils vont me trouver le lendemain, elle prend conscience de ça. Donc elle tourne, elle est là, elle tourne, que faire? Et puis on finit par la trouver. Mettez-vous à sa place. Quand elle voit maintenant les pensées de sa maman, qu'elle n'a pas prévenue, elle n'a même pas laissé de lettre, les pensées de son petit frère qui vient de la découvrir, vous feriez quoi? Vous feriez quoi alors que vous êtes vivant? Personne n'est encore venu vous chercher, Jésus n'est pas encore venu. D'abord, elle ne sait même pas qu'il existe peut-être. Vous feriez quoi dans cette attitude-là? Vous voyez les pensées de votre maman que vous n'imaginiez pas parce que tellement mal, vous pensiez qu'à vous. Dites-moi, avez-vous fait un acte d'amour en vous suicidant? Non. Par contre, est-ce que vous avez compris que vous étiez une pauvre personne fragile, tellement vous avez souffert? Oui. C'est problématique dans sa tête. C'est problématique dans sa tête. Donc regardez, si on a dit ce matin que pour entrer dans la vision béatifique, il faut 2 qualités. 2. Pas seulement l'amour. Hein. L'amour, c'est ce qui sauve. Il faut aimer Jésus, aimer son prochain comme un ami. Elle n'en a pas ça, mais ça va venir. Hein. Et deuxièmement, l'humilité totale. La kénose. Hein. Kénose, ça veut dire plus que l'humilité. Un cœur qui n'a plus du tout d'illusion sur soi, qui est pauvre. Voilà. La mort à soi-même, cassée. Cette jeune fille-là, dites-moi à votre avis, du côté de la kénose, vous la sentez
Préparé? Ah oui, bien sûr. Elle a connu le désespoir. Du côté de la kénose, son cœur est disposé. Du côté de l'amour, est-ce que son cœur est préparé? Mais non, elle est en train de regarder ses parents atroces. Et donc voilà ce qui se passe très souvent. Les personnes qui se sont suicidées se retrouvent vivant de l'autre côté. Ils découvrent tout d'un coup ce qu'ils ont fait. C'est trop tard. Et donc, bouleversés par ce geste, et c'est trop tard, c'est fait, ils sont morts. Eh bien, ils restent autour de leur famille pour les aider. Et c'est ce qu'on appelait ce matin le deuxième purgatoire. Vous vous rappelez? Le passage de la mort. Le fameux Sheol, avec ce livre que le père Marie-Bernard d'Alès a écrit. Ça veut donc dire que les suicidés ne règlent aucun problème. Bien au contraire, ils restent là parce qu'ils ne veulent pas que leurs parents fassent le même bêtise. Parce qu'ils voient souvent leurs parents qui ont ces mêmes idées qui reviennent. Au point maintenant, quand il y a un suicide dans une école, on envoie des psychologues pour éviter que ça fasse une épidémie chez les jeunes. Hein? Alors, du coup, si elle reste en ce monde, elle n'a rien réglé. Combien de temps, à votre avis, elle va devoir rester comme ça entre ce monde et l'autre? Si vous étiez à la place de Jésus? 42. Moi, je dirais, personnellement, si j'étais Jésus, je dirais, mais non, elle est toute humble, je viens la chercher tout de suite, je vais lui expliquer. Le problème, c'est qu'elle ne veut pas partir parce qu'il y a ses parents qu'elle a laissés. Et donc, cette personne reste coincée. Vous savez, le Sheol, rester coincé dans le Sheol, dans l'Hadès, c'est-à-dire entre la mort et l'autre, on dit qu'il y a deux motifs qui l'expliquent. Premier motif, parce qu'on est attaché à quelque chose de la terre. Là, en l'occurrence, cette jeune fille serait attachée à quelque chose de bien. Elle ne veut pas que ses parents fassent le geste, se suicident. Mais quelquefois, c'est un avare. Il vient de mourir, il avait enterré son or la veille. J'ai mon or. Et puis il meurt, il descend le chercher, il n'arrive plus à l'attraper. Mais Il n'y a plus de corps. il n'y a plus de corps. Enfin, c'est un fantôme. Et donc là, pour un mauvais motif. Donc il reste attaché à la terre. L'avare, moi je serais Jésus, je laisserai un certain temps pour qu'il comprenne qu'il faut qu'il se détache. Hein? Mais la jeune fille, non. Eh bien, elle reste, sans doute, elle reste là un certain temps. L'autre motif qui fait qu'on peut rester dans ce Sheol, c'est quand on a peur du jugement. Alors, je vous explique d'où je le sors, je ne l'invente pas. C'est parce qu'on a dans la Bible une histoire de ce deuxième purgatoire qui s'appelle le désert, le Sheol, avec l'histoire, vous savez, du peuple hébreu qui quitte l'Égypte et qui va dans la terre promise. Vous vous rappelez, le voyage devait durer 3 jours, c'est le symbole de la mort, hein. On reste 3 jours dans le passage de la mort, c'est normal. Puis il y reste 40 ans. Vous savez pourquoi? Pour 2 raisons. D'abord, ils regrettaient les oignons d'Égypte, donc ils étaient attachés à la terre d'Égypte, donc qui signifie cette vie. Et deuxièmement, il y avait des géants de l'autre côté. De l'autre côté du Jourdain, donc dans la terre promise. Du coup, ils avaient peur d'affronter ces gens dangereux. Voilà. Et bien pour nous, c'est comme si on avait peur d'affronter le jugement dernier du Christ. Ça ne concerne pas la jeune fille que j'ai indiquée, elle n'a pas peur, elle ne sait même peut-être pas qu'il existe. Par contre, regardez, imaginez un homme qui a fait beaucoup de crimes, qui est croyant. Je pense par exemple, c'est le père Emmanuel qui m'en a parlé. Père Emmanuel qui est mort il y a 20 ans, hein, de Floris il s'appelait, un ermite de Montmorin. On lui a donné à l'époque une maison pour y faire ses ermitages. Et il s'est mis, nous a-t-il raconté, à entendre des gémissements, des appels dans la maison, mais vraiment humains. Donc lui, bon sens, il commence par faire son enquête. C'est quoi cette maison que vous m'avez donnée? Il va au village et on lui explique. Oui, on ne vous a pas expliqué, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, ça a été dans le combat du Vercors, là, hein, il y a eu des miliciens, c'est-à-dire des collaborateurs des nazis, qui ont attrapé des résistants. Ils les ont torturés, puis coupés en morceaux, enfin zigouillés. Puis après, ils sont allés eux-mêmes du côté de, vous savez, les légions SS avec Hitler, Charlemagne, se battre contre les Russes et ils sont morts. Personne n'est revenu. Les derniers combattants de Berlin étaient des Français d'ailleurs, hein, de la légion Charlemagne, des SS français. Ah, il s'est dit, bon sang, des gémissements, ils ont torturé, etc. Il s'est dit, avec son bon sens, ils ont peur du jugement dernier. Donc il a offert 3 messes pour eux, et le phénomène s'est arrêté. Vous voyez ? C'est pas le cas de la jeune fille. La jeune fille en question, elle, ça n'a rien à voir. C'est une petite jeune fille, toute triste, mal dans sa peau, qu'il a cachée à ses parents, et qui à un moment donné a arrêté. Elle a arrêté et elle a voulu, pour dormir sans doute. Et elle s'est retrouvée vivante. Donc maintenant, regardez. Elle est donc dans un purgatoire qui s'appelle le passage de la mort. La jeune fille, mon élève, vient me voir et me dit « Qu'est-ce que je peux faire pour elle ?» À votre avis, qu'est-ce que vous lui diriez? Prenez votre bon sens, voyez, c'est une nouvelle théologie, on le voit bien. Mais attention, je vous dis, elle a l'imprimatur, donc je ne vous raconte pas n'importe quoi. Hein.
C'est-à-dire que l'Église l'autorise, même si ce n'est pas la foi encore. Hein. Et donc, un de vos prêtres en a parlé. Qu'est-ce que tu ferais peut-être? Dire une messe. Voilà. Croire. Mais encore plus concrètement. L'encourager à continuer son chemin, lui pardonner quelque part. Voilà. Pour consoler les parents. Alors, le père Marie-Bernard d'Alès dit il faut éviter de lui parler parce que ça pourrait ressembler à du spiritisme. Il n'a pas tort. Ah oui. Bon. Et puis, moi, je me suis dit, mais le spiritisme, c'est de la faire apparaître volontairement. Là, c'est pas pareil. Il y a des bruits dans la maison, on sent une présence, les mains se posent comme ça. On lui parle comme on parle dans la prière, dans son cœur, et on lui explique son erreur. Premièrement, lui pardonner. Souvent, il reste parce que il voit qu'on ne se remet pas de ce suicide, nous, les parents. Nos larmes les laissent sur terre. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas partir avant qu'on soit consolés, tellement ils s'en veulent. Donc, lui pardonner, lui dire, tu sais, tu as fait ça, on ne savait pas comment tu souffrais, mais t'inquiète pas, on est avec toi, on te pardonne. Puis, je te promets, je ne me suiciderai pas. Laisse tomber cette pensée-là. Va rejoindre Jésus. Va rejoindre Jésus. Appelle la Vierge Marie. Et on dit un Je vous salue Marie avec elle. Ce n'est pas du spiritisme. Si la personne est dans la pièce et elle vous entend, vous comprenez? Et c'est du concret. Et alors, une petite jeune fille comme ça, suicidée, évidemment, elle va dire un Je vous salue Marie avec vous, dans sa grande douleur. Jésus va ouvrir le ciel, il va venir la chercher, il ne va pas la laisser dans 40 ans dans ce purgatoire. Et alors, à votre avis, est-ce qu'elle se convertira face à Jésus? Est-ce qu'elle va devenir croyante? Elle est libre. Elle est libre, mais je pense qu'une jeune fille qui a connu le désespoir, elle se précipite dans les bras de Jésus. Surtout que lui, il n'est pas là pour l'accuser. Vous savez, le jour de colère pour une jeune fille comme ça, c'est un jour d'amour. Dies ira. Hein. Ça veut dire, tu as tellement souffert, mais j'ai souffert avec toi. Et je sais à quel point tu as souffert, parce que moi, sur la croix, j'ai arrêté aussi à 15 heures. J'ai arrêté à 15 heures. Tu vois, je sais ce que c'est. Et il le comprend. Et du coup, elle se sent complètement comprise, entourée. Alors on dira, mais et le dogme, après la mort, c'est trop tard. C'est pas après la mort, c'est dans le passage de la mort. Le dogme est respecté. C'est la mort est un passage. Vous saisissez? L'erreur, entre guillemets, de saint Thomas d'Aquin, c'est qu'il croyait que la mort, c'était la définition médicale, l'arrêt du cœur, quoi, un instant. Alors qu'en fait, visiblement, le pape le dit, Benoît XVI, hein, c'est le passage qui ne se mesure pas en temps terrestre, mais qui se mesure en durée intérieure. Dans les NDE, hein, ça dure quelquefois 3 minutes et ça leur paraît 2 heures. Leur voyage dans les NDE, c'est expérience proche de la mort. Des gens qui sont en arrêt cardiaque et qui voient des choses de l'autre côté. Donc, vous voyez, ça vous paraît cohérent? Alors, je vous signale, hein, on cherche à dire que vous n'êtes pas du tout obligé de le croire. L'Église ne s'est pas prononcée, mais on a le droit. On est confronté à de découvertes fantastiques que le pape Benoît XVI met dans son encyclique, et donc on en tire les fils. Vous ne trouvez pas que par rapport à saint Thomas, tout devient cohérent? Pourquoi est-ce que Gloria Polo a vu tellement de jeunes dans l'enfer? Parce que souvent, quand Gloria Polo parle de l'enfer, elle parle du purgatoire, mais elle ne s'en rend pas compte. Et ce n'est pas la seule. Regardez, tout à l'heure... On a vu Oui. des tas de jeunes. Des tas de jeunes. Ils se sont suicidés. Parce que, regardez, vous vous rappelez l'histoire du riche, de la parabole avec Lazare? Ça vous dit quelque chose dans l'Écriture? Donc, il y avait un riche qui mangeait, qui festoyait, et à ses pieds de sa maison, un pauvre appelé Lazare. Il aurait bien voulu manger ce qu'on donnait aux chiens. Et puis, il meurt, et le riche se retrouve dans un endroit terrible, au proie aux souffrances, et en plus, il la voit de loin Abraham, il appelle, s'il te plaît, trempe ton doigt dans la grâce, dans l'eau de la grâce, pour toucher un peu mes lèvres, tellement j'ai soif. Et Abraham lui dit, tu sais, non, c'est pas possible, tu as été heureux dans ta vie, maintenant c'est trop tard, il y a un espace infranchissable entre vous et nous. Alors dans ce cas-là, envoie au moins Lazare par mes frères pour les prévenir qu'ils ne viennent pas dans cette douleur. Mais ils ont des prophètes, ça leur suffit. Mais non, il faut leur faire une apparition. Et Abraham leur répond, tu sais, ils auraient une apparition, s'ils ne croient pas aux prophètes, ils ne se convertiraient pas, ce qui est tout à fait bien vu. Où est-ce qu'il est, ce riche, à votre avis? En enfer, hein, n'est-ce pas? Tous les pères de l'Église, tous ont dit qu'il est en enfer. Tous, sauf un, récemment. Il est où? Il est au purgatoire. Et vous savez quel est le premier à l'avoir dit? Le premier, hein, pour vous montrer à quel point Vatican II est une ouverture fantastique qui explique, qui rend tout limpide. C'est le pape Benoît XVI. Spe Salvi 44. Son encyclique Spe Salvi, hein, sur l'espérance, 44. Il dit, alors, vous voyez l'histoire du riche, il apprend et il dit, voyez, c'est ce qui a permis de comprendre maintenant le purgatoire.
Il conclut comme ça. S'il est au purgatoire, tout devient clair. Cet homme-là, il est bon, il aime ses frères. Un homme en enfer, il n'a pas cette réaction-là. L'homme en enfer, il dit, moi je veux que mes frères me rejoignent, on sera de fous. Et c'est vrai qu'on va... Et oui. Alors, c'est une souffrance d'avoir ces frères qui sont des sales égoïstes avec soi, mais au moins, on va faire céder Dieu. Il donnera la vision béatifique parce qu'on sera nombreux à lui dire que ton projet d'amour et d'humilité, on n'en veut pas. On veut mériter la vision béatifique parce qu'on est intelligent. Donc ça n'a rien à voir avec l'attitude du riche. Et en plus, le riche, il supplie qu'on lui donne la grâce, c'est-à-dire une grâce de Dieu. Voilà, il avait soif. Alors que les gens de l'enfer disent, bien sûr qu'on est malheureux comme tout, mais jamais on ne cédera. On la mérite, on veut la vision béatifique parce qu'on est intelligent. Ça n'a rien à voir avec l'attitude du riche. Eh bien, il a fallu le Concile Vatican II, la souffrance de l'Église, qui comprend la miséricorde de Dieu, l'année sainte avec le pape François, qui va commencer sur la miséricorde, Sainte Faustine, pour tout d'un coup, tout harmoniser. Donc le Christ est le même avant la mort et après, il est vrai, il est amour. Et tous nos enfants qui sont en train d'apostasier, il leur laisse toucher le fond, mais ce n'est pas pour les perdre, c'est pour les sauver. Un peu comme nous, il nous a sauvés. La plupart d'entre nous ici, on a dû être païens ou athées avant d'être chrétiens, n'est-ce pas? Vous vous rappelez comment on vivait? Et dès qu'on a eu une grâce, je dirais c'est parce qu'on a touché le fond du gouffre qu'on aime tellement le Seigneur. Hein. Ben, vous croyez que ça va être différent pour eux? Donc nos enfants, la génération des 68, prenons, hein, pas vous, hein, mais la génération, c'est-à-dire qui a tout bazardé, qui dit qu'on n'a pas besoin de Dieu, vous savez, c'est une hypothèse inutile. D'ailleurs, il suffit de danser comme dans les années 70, et puis maintenant ils ont 70 ans et beaucoup d'angoisse, ils se votent des lois sur l'euthanasie. Et puis ils sont heureux en apparence, ils sont complètement dévorés de l'intérieur par la souffrance. Je sais. N'est-ce pas? Vous croyez qu'il va les perdre? Pas du tout. Il leur font toucher le fond de leur piscine, jusqu'au bout de leur péché. Et puis quand il va leur apparaître à l'heure de la mort, ça va être pour leur dire, et là, t'as bien agi. Là, c'était pas bien. Le film de leur vie. Mais en les encourageant. Pas en éteignant la flamme, pas en les condamnant, en les encourageant, en les élevant. Et puis, évidemment, il y aura aussi l'apparition du démon. Il faut qu'ils puissent choisir autre chose s'ils veulent. Hein. Ça, on l'avait vu, mais ça, j'insisterai pas. Et juste, on l'a vu, mais là, l'apparition les deux apparitions, Oui. d'abord, celle de Jésus, celle du démon. Celle du démon, elle est justifiée par quoi, structurellement ou théologiquement? 2 Thessaloniciens chapitre 2. Je vous ai dit, tous les textes qui parlent de la fin du monde parlent aussi de l'heure de la mort. Ça, maintenant, on le sait. Jésus mêle tout. Et donc, 2 Thessaloniciens chapitre 2, je vous raconte, mes frères, ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de paroles présentées comme venant de l'Esprit Saint ou de nous, et qui vous annoncent que le retour du Christ est pour notre génération. Hein, ça arrive, il y a plein d'annonces dans les prophéties, partout dans les apparitions. Vous vous rappelez quand j'étais parmi vous, je vous le disais, avant la venue du Christ doit venir l'être impie, celui qui se pose à la place de Dieu, celui qui s'établit comme étant Dieu. Vous le savez que je vous l'avais dit, n'est-ce pas? Quant à lui, il se fera connaître par toutes sortes de prodiges. Et ce démon, cet être pervers, le Seigneur le balayera par le souffle de sa venue. Donc saint Paul dit que le démon apparaît à la fin du monde, on comprend comme ça, mais en fait ça s'applique aussi à l'heure de la mort. La raison théologique, c'est que si Dieu veut que tu le choisisses par amour, comme dans un mariage réciproque, il ne peut pas te forcer à l'épouser. Et donc il faut qu'il y ait un choix alternatif, c'est nécessaire, un choix valable en dehors de lui. Et ce choix-là, c'est le paradis entre guillemets de Lucifer, donc l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu et des autres. Voilà, c'est nécessaire. Donc le rôle de Lucifer est important. Évidemment, des gens égoïstes choisissent lucidement l'enfer et ils veulent y rester, c'est leur choix. Rien à voir avec le riche de la parabole. Alors, du coup, reprenons pour le suicide. D'abord, peut-être d'autres questions sur ça, hein, parce que vous voyez, il y a plein de thèmes qu'on a vus ce matin, mais... Hein, pour le... Oui, vas-y. Et donc tu penses que quelquefois, des mystiques à qui le Seigneur va donner une vision de la souffrance de l'au-delà, prennent pour en faire ce qui est le purgatoire. Oui, des docteurs de l'Église. Et ils le font par raisonnement parfois, et parfois parce qu'il y a un substrat théologique qui est celui de la scolastique. Mais c'est pas grave, c'est pour une époque. Et en plus, c'est utile. Certaines âmes ont besoin d'avoir peur un certain temps avant de se... Les âmes charnelles, vous leur parlez de ça, ben ils disent oh, bon.
Il va être sympa, il va tout pardonner. Alors ceux-là, ils pensent que le paradis, c'est de la jouissance et l'enfer des feux, avec des diables qui vous enfourchent, retournent, gris. Eh bien, ça marche pour eux. Vous savez, un mafiosi, par exemple, récemment, dont le pape François avait menacé de l'enfer. Vous vous rappelez, quand il est allé à Palerme, il a dit « Attention, l'enfer existe, vous irez en enfer si vous ne convertissez pas ». Il a utilisé ce langage de Fatima, la Vierge Marie. Un mafiosi a pris une balle dans la poitrine. Il a eu une NDE. Il a vu l'enfer, tel que le décrit Dante, avec le feu, des mains gluantes, etc. Ça lui a fichu une telle trouille que maintenant il est converti. Mais Donc qui est-ce qui lui a montré l'enfer, à votre avis? Dominique Savio a été, pas Dominique Savio, le Don Bosco, dans Don les Bosco, rêves. oui. Il a été jusqu'en enfer. Jusqu'en Il a vu, enfer. Il y avait les enfourchements. Et oui. Et alors, les enfourchements ne sont pas réels au sens matériel, puisqu'ils n'ont pas de corps, mais ils symbolisent toute la souffrance issue de leur haine. Sauf que ces gens-là préfèrent vivre sale, un cœur vide, plutôt que se convertir, alors que s'ils voulaient se convertir, ils seraient tout de suite pardonnés. Vous devinez bien, ils ne se convertissent jamais parce que leur liberté est totale. Donc, pour signifier ça, le ciel montre des visions charnelles, et ça parle au cœur charnel, donc c'est le début de la sagesse. Le ciel s'adapte, hein, mais alors pour la plupart d'entre nous, ce truc-là sert à rien. Il vaut mieux pour nous qui sommes plus chrétiens qu'on vous explique le vrai enfer, un choix dangereux quand on est égoïste, parce qu'on risque vraiment de le choisir. La Vierge dit beaucoup vont en enfer, pourquoi? Parce que quand on voit Lucifer et qu'on a toute sa vie pensé qu'à soi, mais on se dit mais c'est merveilleux, c'est mon lieu, je suis fait pour ça. Un monde fantastique où je serai le roi du bien et du mal. Je serai comme... vraiment. Mais moi-même, je serai le roi. Comme dit le démon à Ève, tu seras comme un dieu. Tu choisiras le bien et le mal. Les orgueilleux ne pensent qu'à ça. Être le maître. Alors évidemment, il y a des inconvénients. Ils ne voient pas Dieu, et là, du coup, ils sont complètement mal à l'intérieur. Ils peuvent, mais ils ne veulent pas. Vous voyez la différence? Saint Thomas d'Aquin disait, ils ne peuvent pas. La théologie de Sainte Faustine dit, ils ne veulent pas. Et ça change tout. Tout d'un coup, on comprend qu'ils sont en enfer librement, et donc c'est respectable. Et Jésus les supplie. Il a fait un choix de rester. Comment? Attends, une seconde. Jésus les supplie de ne pas y aller. Ils ne veulent pas. Absolument. Il fera tout, y compris laisser les grands méchants un certain temps dans le shéol pour qu'ils, dans le désert, ils meurent à eux-mêmes, et alors il leur apparaîtra. Et s'ils résistent à tout, alors c'est la damnation éternelle. Non, je disais, c'est le libre arbitre de faire un choix. Voilà. Parce que Dieu a mis le bien et le mal. Si l'homme préfère le bien, c'est bien. S'il préfère le mal, c'est un libre arbitre de faire C'est un libre arbitre. Sauf que, regardez, tant qu'on est dans le premier purgatoire, la terre, notre libre arbitre est fragilisé, il existe, hein, sauf pour les grands théologiens, comme par exemple les théologiens juifs qui savent que un miracle comme ressusciter Lazare, ça peut venir que de Dieu, et qui le tuent quand même. Donc là, il y a un péché contre l'Esprit Saint, visiblement. À l'heure de la mort, ils ont dit, mais on savait que tu étais l'envoyé, on s'en fiche. Notre pouvoir est plus important. Donc, les péchés mortels qu'on commet sur terre sont souvent par ignorance et faiblesse, heureusement. Ils sont pardonnés. Le seul qui n'est jamais pardonné, c'est le péché contre l'Esprit Saint. Et donc, à l'heure de la mort, qui est le couronnement de la vie, la liberté totale est donnée. Voilà, ma sœur. Jusqu'au moment de la mort, dans ce choix, c'est là aussi où il y a le poids de la prière des uns et des autres pour la personne qui meurt. Complètement. Qui pèse aussi dans la balance. Voilà. C'est indispensable, c'est essentiel. Donc, vous voyez, pour tous les purgatoires, aussi bien sur terre, il faut prier pour ceux qui sont avec nous dans le purgatoire. Nous, on a une croix plus légère puisqu'on est croyant. Mais ceux qui ne sont pas croyants, vous devinez le poids de la croix. Hein. C'est terrible. Le purgatoire du passage de la mort, ceux qui y restent, on peut les aider donc. Hein. Et il y a beaucoup de suicidés, je pense. Ils restent quelquefois vraiment par amour. Donc la petite jeune fille, je vais vous raconter la fin de son histoire, hein. J'ai dit à Adeline, mon élève, de prier pour elle, de lui expliquer ça, sans lui parler pour la faire apparaître, mais de lui expliquer en lui parlant comme dans une prière. Elle l'a fait. Et elle m'a téléphoné quelques semaines plus tard en me disant « On a l'intuition tous les deux qu'elle est partie. » Ça veut dire ça marche. Si vous voyez, nous de la terre, on prie pour elle, on lui explique à cette jeune fille qui n'était pas forcément croyante, on l'aide. Et donc elle ne reste pas coincée entre ce monde et l'autre. D'autre part, regardez, on avait vu ce matin que pour entrer au ciel, il fallait donc aimer. Donc elle arrive dans le 3e purgatoire, elle voit le Christ, là, sûrement qu'elle l'a aimé de tout son cœur. Elle n'attendait que lui, hein, comme nous quand on s'est converti. Mais en plus, cette jeune fille qui s'était suicidée, vous devinez,
elle avait le cœur déjà brisé pour ce qui s'est suicidé, je suppose. Pas tout le temps, il y a des fois où c'est un geste irréfléchi, puis on l'a réussi. Mais là, elle a peut-être pesé le pour et le contre, donc beaucoup de désespoir pendant des années. Dans ce cas-là, elle n'a même pas affaire à un autre purgatoire. Elle est tout humble, elle est sans illusion sur elle. Elle va directement au ciel, comme Jésus disait, les prostituées et les pécheurs vous devancent dans le royaume des cieux. Il parlait aux prêtres. Enfin, moi, je ne suis pas prêtre, mais presque. Le père Jean-Philippe est frère. Ah oui, Par exemple, quelqu'un, il a bu. oui, Il sait qu'il y a le danger de prendre la voiture. Et il est mort. oui, Alors, les gens, ils vont dire, mais c'était un suicide, il savait qu'il avait bu. oui. Mais il n'avait pas l'intention de se suicider. Non, non. Et c'était un accident, il est mort comme ça. Il a fait un péché mortel de faiblesse, parce qu'il a bu et il a risqué la vie d'autrui, de faiblesse. Donc, il arrive de l'autre côté, il se retrouve bien bête avec son accident. Il a laissé sa famille dans la misère. Et c'est là où vraiment, pareil, on peut l'aider à ne pas rester entre ce monde et l'autre. Parce que la tentation, évidemment, devant une telle honte, une vie tellement ratée, c'est de rester... Il a une suite, mais je n'aime pas le dire. C'est-à-dire, ça a marché. Là, vous avez prié pour lui par instinct? Je me trouvais justement ici, à Béatitude. Oui, Et c'était un grand copain de mon fils. Et j'ai dit, si mon fils n'était pas avec sa copine ce jour-là, je crois que je serais mort avec lui. Alors j'avais tellement une souffrance envers moi et ses parents. Je voyais comme c'était mon fils. Alors, les jours de l'enterrement, j'étais ici, je suis partie à l'enterrement pour la brûler, c'était le jour des cendres. oui, Je suis revenue et il y avait messe. Et j'ai demandé tout de suite la messe. Et j'ai prié beaucoup. Et pendant 30 jours, j'ai prié tout le temps. Et le 30e jour, j'étais chez ma belle-sœur. Et j'ai rêvé de ce garçon. J'ai pas vu son corps, j'ai vu seulement la figure. oui. Et elle a dit merci pour ce que tu avais fait pour moi. J'ai dit mais qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Dans ma tête, il n'était pas mort. Oui, oui, oui. Il était Alors, vivant. Ah oui, il était vivant. Je n'avais pas l'idée qu'il était mort. Alors j'ai dit qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait comme si c'était mon fils. Alors j'avais la souffrance en moi. Elle m'a embrassée. Je me suis sentie apaisée. Mais j'ai fait un rêve qu'il était au bout de la maison de son père qui avait une chute, c'est les Chinois, c'est les bouddhistes. Oui, oui, oui. Il était au-dessus. Alors j'ai rencontré sa sœur, j'ai lui expliqué, j'ai dit ce que je répète, d'aller raconter ses souffrances, ses rêves à votre maman. La sœur a dit non. Chez nous, chez les bouddhistes, c'est très important, il faut aller raconter ce qu'il est en train de sortir. Voilà. Alors eux, c'est 40e jour. Oui. Alors 40e jour, c'était la fête. Et moi, je ne suis pas allée, mais je suis allée après, expliquer aux parents, et j'ai apporté la fleur. Et j'ai dit, j'avais vu votre fille au-dessus des cascades, et j'allais vers la maison, et il y avait toute la lignée de gens habillés en blanc qui allaient. Alors quand il m'a embrassé, elle a dit, allez voir mes parents. Mais c'était tout des petits. Et puis je descends, j'arrive à la cour, il n'y avait personne. Quand je suis allée voir sa mère, ses parents, ils étaient très contents parce qu'ils étaient déjà au courant de ce que j'avais arrivé. Voilà. Et sa mère, le 40e jour de l'histoire bouddhiste, elle m'a dit, et il a apparu à sa mère. Il a dit, ne reste pas comme ça triste. Il lui apprenait à faire la gymnastique. Tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça. Alors la maman, il a dit, et il est devenu enfant de Bouddha. Voilà. Pour faire du bien. Comme Oui. nous, on dit les Bodhisattva, ils appellent ça, voilà. pour venir, il est en train de monter pour aller dans le jardin de Bouddha et pour faire du bien à ceux qui en ont besoin sur la terre. Et première personne, il m'a consolé. Et deuxième, il a consolé sa mère les jours du 40e jour. Tout à fait. Alors là, Et on devinait bien, vous savez, les mamans chrétiennes, avant, quand il y avait l'ancienne théologie, avant que nous soit donnée cette merveilleuse théologie avec Sainte Faustine, elles le savaient instinctivement. Les prêtres avaient beau leur dire, parfois, je me rappelle, il y a un prêtre de l'ancien temps, c'est intéressant de le connaître parce qu'il fonctionne comme à l'époque des années 1800. Une maman lui avait demandé de prier pour sa fille qui était suicidée, il a dit non, je ne peux pas, elle est en enfer. Vous imaginez, hein? Donc c'est terrible. Mais voilà, eh bien, ce prêtre-là, ça nous montre à quel point vraiment Saint Louis-Marie de Montfort a raison. On progresse dans la connaissance de Dieu. On progresse. Hein.
Alors, Je pense qu'il faut mettre les choses dans le contexte. Dans les temps dont vous parlez, la connaissance n'était pas aussi avancée. Actuellement, on connaît plus par le fait de ces saints, Thérèse, Voilà. pas Bernadette, Sainte Faustine. Donc, ça ouvre un peu plus l'esprit, nous connaissons un peu mieux. Oui. C'est tout. c'est tout, On peut pas absolument. condamner ces Et puis gens. c'était sûrement pour leur époque, il valait mieux ça. Voilà. Notre époque a besoin, notre époque ne peut plus supporter une théologie qui n'est pas cohérente. Hein. Ma fille qui est là, qui a 15 ans, me rentrerait dedans si je lui enseignais que les pauvres personnes qui sont suicidées, Jésus les mettrait en enfer impitoyablement. Ça n'irait pas. Hein. D'accord. Mais pour revenir sur cette étape donc, du Sheol, hein, Oui. enfin, il faudrait lire le livre. À certains moments, tu as l'air de dire qu'il y a la fin de cette étape correspond à une volonté de Dieu. Que Dieu dit, voilà, tu as compris des choses. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire c'est la personne qui fait son chemin et qui est mûre pour Je dirais que c'est les deux ensemble. les deux ensemble. Parce que c'est comme toujours, c'est une alliance qui va se créer. Et donc quand Dieu voit que l'âme de la jeune fille ou de l'avare qui a perdu son or, qui est resté fantôme dans la maison parce qu'il y a son lingot d'or enterré, est prête, pour la jeune fille, il faut quelques jours. Celle qui s'est suicidée parce qu'elle est bonne en elle-même. C'est pour sa maman. Elle a juste fait une bêtise. Pour l'avare, il faut plus de temps. Et comme dit la Bible, il restera dans le désert jusqu'à ce qu'il y meure. Ce qui signifie qu'il y meurt à lui-même. Donc, au bout d'un certain temps, il s'ennuie comme un rat. Je n'arrive pas à attraper mon lingot. Et arrive peut-être dans la maison une petite famille. Et la petite fille sent qu'il y a un fantôme. Puis elle dit, ben, tu devrais peut-être appeler Jésus. Et puis ça part. Voilà. Et dire où le lingot se trouve. Et oui, voilà, tout à fait. Pour les héritiers. Mais ça, c'est un arrachement du cœur. Faut au moins 100 ans de présence dans la maison pour qu'il accepte de dire où il est. Alors, par contre, regardez, ce que je dis là, peut-être que l'Esprit Saint n'a peut-être pas voulu le dire parce que la tentation serait de se suicider. Donc, vous comprenez bien, il ne faut pas se suicider. On ne règle rien. De l'autre côté, on a tout à faire. Le purgatoire de la terre est un purgatoire difficile, mais beaucoup plus rapide en fait. De l'autre côté, il faut passer par les mêmes étapes puisqu'on ne peut pas entrer dans la vision de la Trinité sans avoir un cœur tout humble. Personne. Hein. Le Christ lui-même dans son humanité, vous vous rendez compte, c'est dit textuellement dans l'Écriture. Lui, il a appris dans sa souffrance l'obéissance. Donc si le Christ lui-même, qui est tout pur, qui n'a pas de péché, dans son humanité est passé par un purgatoire, la croix, combien plus, c'est pour tout le monde, à un moment donné. Donc vous essayez de le faire en cette vie. Et donc s'il y a une tentation de suicide, tenir, bon. Je pense à l'euthanasie, par exemple. Hein. L'euthanasie, elle est logique quand il n'y a rien après la mort. Les gens disent, ça ne sert à rien de souffrir, on éteint la lumière. Eh bien, ils ont tort. De l'autre côté, ils vont devoir apprendre. En tout cas, pour nous qui sommes chrétiens, on peut comprendre leur geste puisqu'ils ne croient plus en rien, et surtout, nous, essayer de ne pas le faire. Alors, il y a des soins palliatifs. Il y a, par exemple, en France, à cause des bêtises qu'a fait la Belgique, vous avez vu ? Et bien du coup, ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas l'euthanasie, ils veulent passer à une sédation profonde et réversible. C'est grâce à la Belgique qui a fait des bêtises énormes, qui tue tout le monde, voyez, les prisonniers, même les enfants. Mais c'est un petit pays, heureusement. Donc du coup, les autres se réfléchissent et se disent peut-être bien qu'ils ne faudrait peut-être pas enlever l'interdit de tuer. Il faudrait peut-être faire attention quand même. Sédation, c'est pas un autre mot. Oui. Dire, Non. Ah oui, mais Réversible, j'espère. Parce qu'attention, il y a de la lutte encore en France, c'est pas passé. Mais en tout cas, ils n'ont pas l'air de vouloir faire l'euthanasie, ce qui est incroyable, puisque Hollande l'avait promis. les gens bougent là-bas. Oui, le renouveau vient de France, hein, je pense. Tout à fait. Voilà. Manifestez-nous, non. Mais ça suivra. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Est-ce que d'abord, oui, des objections peut-être aussi, madame, oui. Alors, pour l'euthanasie qui consiste, comme le pape Jean-Paul II, à un moment donné, à avoir des soins palliatifs, ne pas se tuer. Donc, par contre, quand on demande à être injecté d'un produit pour se tuer, c'est un suicide. Et alors, le Christ, de l'autre côté, ben c'est pareil, on n'a rien réglé. Et quelquefois, vous savez, les 15 derniers jours de la vie nous apprennent plus que tout le reste de notre vie, puisqu'on touche sa misère. Voilà, c'est pas tellement souffrir, c'est qu'ils auraient appris la kénose, donc la toute humilité là, dans les 15 jours où ils sont tout pauvres dans leur lit, en train de rien pouvoir faire, et ben ils l'ont pas apprise. Et donc ils vont devoir peut-être passer 30 ans au purgatoire pour l'apprendre, alors que là c'était 15 jours. Voilà. Mais les suicides dans les prisons américaines
Adeline, par exemple, quand on tue les détenus, personne n'a le droit de supprimer la vie de quelqu'un d'autre, même si c'est les criminels comme Hitler. Oui, Là, c'est- les condamnations à c'est mort. une condamnation L'Église à mort. préfère la prison à vie. Bien sûr, le catéchisme l'a dit. Hein. Mais ça, c'est un péché. Alors, ça Je dépend. parle pas du Ça dépend. enfant. En Amérique, oui, le pape dit on peut avoir des prisons à vie solides. Par contre, en Afrique, où certaines fois, il y a des prisons complètement corrompues et des violeurs sans arrêt s'enfuient, reviolent, tuent. Là, quelquefois, la peine de mort, on ne peut pas faire autrement, dit l'Église, dans le catéchisme. Parce qu'on ne peut pas accepter que des jeunes femmes soient tuées par ces criminels qui sans arrêt s'enfuient. Mais en Amérique, vous avez tout à fait raison. C'est la vraie prison à vie qu'il faut... C'est ce qu'ils disent les évolués, mais... Bien sûr. Tout à fait. Allons-y. Il nous reste combien de temps? Un quart d'heure. Ah, ben ça va. Un bon quart d'heure. Ça va. Ça va. Et Donc, la jeune fille qui est venue vous toucher l'épaule, là, enfin, non, toucher l'épaule à... De sa à copine. vous et à- Voilà. Pas à moi, à son copain hier. Oui. Allez-y, oui. J'ai l'impression, mais c'est dans ma tête, hein, je ne dis pas que c'est vrai, j'ai l'impression qu'elle est venue faire appel au secours. J'ai l'impression aussi. Tout à fait. Ou remercier. Pas Non, encore. parce qu'on n'avait pas encore... Voilà, ils étaient désespérés, ils étaient à l'enterrement. Ils n'avaient pas compris, elle m'en avait pas encore parlé, mais c'était plutôt de les voir. Peut-être elle-même, elle me disait, elle pensait au suicide, cette petite Adeline. Vous vous rendez compte? Et alors, sa copine devait se dire comment faire pour lui faire comprendre qu'il ne faut pas qu'elle fasse ça, que c'est une bêtise, mais c'est trop tard. Et ensuite, quand elles ont prié pour elle, elle a dû partir. Ça va? Alors, par contre, pour ce qui est des suicides méchants, hein, comme cet homme qui a tué ses deux bébés, là, pour rappeler ses deux petites filles, et puis après qui s'est jeté sous un train, là, c'est des grands pécheurs. C'est des grands pécheurs. Là, c'est très différent. Là, il faut beaucoup de prières. Hein. Par vengeance, par méchanceté. C'est sûrement maladie aussi. Il y a aussi par maladie. Parfois, mais sincèrement, il y a aussi parfois de la vengeance. Oui, mais Simplement, nous, comme on est bon, on croit qu'ils sont fous, alors qu'en fait, parfois, c'est « tu m'as fait ça, tu sais pas ce que je souffre, tu vas souffrir maintenant, ma cocotte. Tu vas payer. » Donc, il y a des gens méchants. Ça existe. D'où la Sainte Vierge qui dit « beaucoup vont en enfer Ça, c'est Mais pas alors, ça, aussi, non. beaucoup, ils vont parce qu'on n'a pas prié pour eux. ». Oui, alors là, de leur vivant. et aussi à l'heure de leur mort. Mais vous savez, on peut se rattraper. Hein. Si vous priez, par exemple, maintenant, pour quelqu'un comme Staline, qui est un monstre abominable, comparable à Hitler, eh bien, dans la balance, parce que Dieu est au-delà du temps, il vous verra en train de prier pour lui 70 ans plus tard. Donc, il ne faut jamais renoncer. Hein. Mais si Staline est en enfer, il en sortira. Oui, il y a quelqu'un d'autre. Non, si Staline est en enfer, mais comme vous ne le savez pas, votre prière se met au moment où il est mort en 54. C'est-à-dire votre prière lui est rendue visible. Il voit une petite fille qui naîtra plus tard et qui va prier pour lui, mettons en 2015, qui prie pour lui, et ça lui est rendu présent. Et il voit toute la prière accumulée pour montrer à quel point il y a des gens qui l'aiment. Et ça peut peser pour lui faire basculer vers le bon choix. Mais moi, j'ai fait ça pour tous les membres de mon arbre généalogique C'est bien. qui risqueraient l'enfer. J'ai prié, Oui, j'ai oui. prié parce que ma prière maintenant est prise en compte au moment de leur mort. Voilà, exactement. C'est logique, hein, Dieu est au-delà du temps. En dehors du temps chronos. Mais ça, je l'ai fait. Ça, c'est- Et c'est bien, il faut continuer. Il faut continuer. Alors, il y a d'autres façons de faire aussi. Là, on a le temps hein, un petit peu. Vous savez, maintenant qu'on comprend, nous, comme catholiques, pourquoi est-ce qu'on doit tous passer par un moment de nuit de l'esprit, il y a certaines personnes, comme Marthe Robin, qui ont eu cette vocation d'offrir leur souffrance pour nos pauvres enfants qui sont actuellement athées. C'est le cas de beaucoup de nos enfants, n'est-ce pas? De nos parents, aussi de la génération de mai 68, etc. Mais c'est... Hein? C'est une génération coupable, mais qui a comme excuse d'avoir réagi à la Seconde Guerre mondiale. Donc ils ont pris l'extrême inverse, mais n'importe comment. Voilà. Alors, à Fatima, la Vierge dit beaucoup se damnent parce qu'il se trouve peu d'âmes pour prier et souffrir pour eux. Alors, je ne veux pas dire par là qu'il faut se faire souffrir, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Mais c'est le fait que, quand on va bien comme ça, d'abord, comprendre que nous, on a la même croix, mais qu'elle est immensément légère, parce qu'on sait où on va. On sait pourquoi il y a de la souffrance. Ça change tout. Hein, je l'insiste. Être chrétien, notre croix est légère, c'est la même qu'eux, mais elle a un sens. Maintenant, quand il arrive qu'il nous envoie, par exemple, pour les religieux ou les religieuses, la nuit de l'esprit, du style une vocation, on a l'air de s'ennuyer, c'est mort, on se dit, on a vieilli, etc. La vivre fidèlement.
fidèlement, comme ça. On est, ça paraît, on est comme mort, mais on l'offre pour les autres qui, eux, ne savent pas où ils vont. Ça, c'est une âme réparatrice. Vous savez, cette prière-là, elle ne sera rendue visible à l'heure de leur mort. Et elle peut vraiment les bouleverser, les attirer vers le ciel. Par contre, pour les mamans qui ont de la famille actuellement, ou les jeunes filles, ou les garçons qui vont faire leur vie, il ne faut pas demander ça. Il ne faut pas demander ça maintenant. C'est des gens qui n'ont pas charge de famille, parce qu'il s'agit de passer par une épreuve comme le Christ. Donc, il ne faut pas se demander à la Sainte Vierge humblement de le faire, par exemple, quand on est plus âgé, qu'on a plus de charge de famille, que les enfants sont autonomes, ou alors quand on est religieux, contemplatif. Même Don Bosco ne voulait pas, parce qu'il disait, moi j'ai charge de famille, mes enfants, vous savez. Et donc à un moment donné, il y a des francs-maçons qui veulent l'assassiner, il les a assommés à coups de bâton. Il a dit, pas question, c'est pas le moment, je les mets. Hein, donc une mère de famille peut pas demander, une grand-mère qui est chargée de ses petits-enfants non plus, cette épreuve-là. Ben, vous voyez, mais à un moment donné, je crois que la Sainte Vierge demande des âmes qui comprennent et qui offrent leur prière, leur souffrance pour ces âmes du purgatoire. Marthe Robin disait « Je me tiendrai à la porte de l'enfer pour empêcher. » Pour empêcher. Non, c'est bien. Hein? Là, ça serait comme Mais d'ailleurs, il y avait des jours. Oui, comment? Si vous vous mettez devant la porte de l'enfer pour empêcher, Oui. ça sera contre la volonté de Dieu. En fait, elle veut dire par là, je, La porte là doit être elle veut dire, comprenez ce qu'elle veut dire. Si vous voulez être garde à la place de Dieu, là où il est ouvert. Avec l'aide de Dieu. Alors, je vais vous expliquer ce qu'elle veut dire. Vous savez, la prière la plus importante pour les âmes, c'est le moment où elles choisissent. À la rigueur, sur terre, bon, le passage du Sheol, mais au moment où elles choisissent, ça va être un choix tellement libre que c'est pour l'éternité. C'est là qu'est la bataille d'Armageddon. Et donc, les armées du démon et les armées du ciel se réunissent pour la bataille, dit l'Apocalypse. La bataille d'Armageddon, au moment de la mort, il faut donc les armées du Christ, c'est-à-dire notre prière à nous qui sommes sur terre, celles du ciel, ils leur apparaissent. Le Christ ne vient pas tout seul, il vient accompagné des saints et des anges. Ça veut dire qu'Adolf Hitler, il y avait sa maman, il y avait son papa, il y avait sa grand-mère. Ils adaptent leur présence à cet homme-là qui est un énorme pécheur pour essayer de l'attirer vers le ciel. Par exemple, un protestant qui n'aime pas la Sainte Vierge sans doute ne vient pas. Mais nous qui sommes catholiques, elle vient toujours, puisqu'on l'a priée par des jeux au Salut Marie. D'accord? Parce qu'attention, on est nous-mêmes en danger. Le démon est tellement attirant, tellement magnifique, que si le Christ ne venait pas, il nous apparaît, on le suit tous qui sommes ici. La seule personne qui ne l'a jamais suivi, c'est la Sainte Vierge. Nous, on le suivrait immédiatement, c'est fantastique, c'est un paradis de liberté totale, génial, sans amis et sans vision béatifique. Sans vision béatifique, mais ça fait rien, il sait nous mentir. Voilà. Je reprends la lettre chapitre 2 Thessaloniciens. Oui. La fin du chapitre 2 dit « La venue de l'impie, elle se fera par la force de Satan, avec une grande puissance, des signes et des prodiges trompeurs, avec toute la séduction du mal, pour tous ceux qui se perdent du fait qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. » Et c'est ça qui me pose après question. Oui, je vois le texte. C'est pourquoi Dieu leur envoie une force d'égarement qui les fait croire au mensonge. Ainsi seront jugés tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui se sont complus dans le mal. Bon. Ma question porte sur la force d'égarement. Tout à fait. Dieu veut nous sauver par tous les moyens, y compris, s'il le faut, en nous faisant tomber quand on est orgueilleux dans un péché moins grave, pour qu'on s'humilie. Imaginons que l'un d'entre vous, ici, est parfaitement chrétien en apparence, va à la messe tout le temps, et que son âme, Dieu la voit, plein d'orgueil, mais lui ne le voit pas. Donc il se dit, je suis quelqu'un de bien, moi je vais à la messe, etc. Dieu, pour le sauver, va lui tendre sur son chemin un piège pour qu'il tombe dans un péché moins grave, style être divorcé, remarié, style tromper son mari. Un péché moins grave, mais visible. Vous comprenez? Bon, je vais vous raconter une histoire qui illustre ça. Il y avait un père spirituel du séminaire d'Ars qui m'a raconté qu'il avait une dame dont il s'occupait, qui était parfaite au point de vue chrétien, célibataire, toujours dans des œuvres de sainteté et des chapelets.
Et alors elle disait à propos des jeunes qui traînent comme ça, mais ils vont aller en enfer, etc. C'est terrible, il n'y a plus de jeunesse, etc. Elle était extrêmement dure et lui n'arrivait pas à lui expliquer d'être miséricordieuse, de comprendre, etc. Il n'y arrivait pas. Donc en fait, son âme était morte, mais cette dame-là ne s'en rendait pas compte. Un jour, elle a commencé à manquer de sommeil. Et bien sûr, étant très fière, elle a refusé d'aller voir un médecin. Elle a accumulé des manques de sommeil et à un moment donné, dépression grave. Vous savez, la dépression, hein, vous voyez, ce mur qui fait qu'il n'y a plus rien devant et on a envie de mourir. Elle a fait une tentative de suicide. Ils l'ont récupérée, ils l'ont emmenée à l'hôpital. Elle a été sous cure de sommeil pendant 3 semaines pour que tout se répare. Elle est sortie de là, elle est revenue à sa maison, elle n'était plus la même. Elle était bonne, elle était douce, elle était humble, elle avait touché sa misère. Donc, vous voyez, il l'a laissée à son propre péché jusqu'au bout pour qu'elle tombe, mais le but n'était pas de la perdre. Le but était qu'elle en sorte avec un cœur changé. Et bien, Dieu peut faire ça. Je ne sais pas si ça vous est arrivé parfois, où tout rate dans votre vie. Tout rate. Vous essayez, c'est le chômage. Vous essayez tel truc, ça ne marche pas. Et tout rate en escadrille. Ça arrive parfois. Hein. Eh bien, parfois, ça vient de Dieu aussi. Mais pas pour perdre. L'idée, c'est que c'est Calvin qui dit, c'est pour nous perdre. L'Église catholique dit, même cette chute-là, c'est pour vous sauver de votre orgueil. Et il va le faire même à l'heure de la mort, c'est ce qu'on appelle le shéol. Il va laisser Adolf Hitler, peut-être, depuis 70 ans, il est peut-être dans le shéol en train de traîner, de voir les dégâts qu'il a faits. Il ne lui est pas encore apparu parce qu'il attend que peut-être il change. Peut-être. Oui. Bon, ça, je m'excuse, hein, mais c'est important. Vous parlez donc de l'humanité qui s'ouvre de plus en plus à la connaissance de Dieu et à la vie L'Église. après la mort, puisqu'au début, Oui. avec le sommeil après la mort et tout. Oui, oui. Je m'excuse, je dois quand même évoquer la réincarnation. Et je sais que c'est très difficile pour nous chrétiens, mais pour moi, c'est un facteur qui n'est pas impossible d'intégrer dans notre... Alors, je vais vous répondre. Vous avez les cas des enfants, petits, 2 ans, qui se mettent à parler anglais, qui se souviennent d'un lieu précis où ils sont allés, des cas attestés, n'est-ce pas? Ça ne s'explique pas forcément par la réincarnation. Il peut y avoir des pollutions par la pensée d'un autre, d'un mort, de quelqu'un qui est dans le secteur. C'est-à-dire une pensée, un souvenir dans cet enfant qui n'est pas le sien. Je vais vous dire pourquoi nous, catholiques, on ne peut pas du tout intégrer la réincarnation. C'est parce que votre maman unique, votre papa unique, vos frères, vos sœurs, votre épouse unique, jamais il ne vous effacera leurs souvenirs. Vous êtes une personne unique à jamais avec vos liens. Et donc, si vous avez eu 50 vies, vous avez eu 50 mamans et vous en souvenez pas, jamais Dieu ferait ça. Il efface jamais la mémoire. Il respecte ce qui est sacré. Donc la réincarnation, c'est un autre monde qui y croit. C'est le monde où on fait partie du grand tout. C'est le monde du bouddhisme. Et dans le bouddhisme, tout à fait. Le dogme principal du bouddhisme, c'est que vous n'êtes pas une personne. Le dogme principal du christianisme, c'est que vous êtes une personne éternelle. C'est l'inverse. Voilà. Non, honnêtement, parce que j'ai eu l'occasion d'exorciser Julie et Mélissa. Ah oui, des enfants décédés, donc, assassinés. C'était inexplicable comme ça. Hein. Vis-à-vis de Dieu, on ne pouvait pas mettre... Donc dans un enfant, les souvenirs de Julie et Mélissa, c'est ça que vous voulez dire? Et donc j'ai demandé à Jésus et il a quand même eu cette opportunité. Voilà. Mais je vous dis, c'est peut-être des souvenirs de quelqu'un d'autre, c'est peut-être pas une réincarnation. Mais en tout cas, le phénomène est connu, tout à fait. Ça va? La réincarnation, c'est le contraire de la résurrection. Voilà. En ce sens que c'est plutôt le contraire du purgatoire, pour être précis. Parce que, regardez, pour nous, quand on arrive de l'autre côté en n'étant pas parfait, il va nous maintenir notre personnalité à jamais, y compris votre psychisme. C'est-à-dire que vous gardez vos sens pour voir, pour entendre. Ça, on l'a découvert récemment, je disais au frère Jean-Philippe, que non, ça semble être pour toujours, jamais il ne nous privera de notre psychisme. C'est-à-dire que vous... Imaginez que, par exemple, vous mouriez à 97 ans de maladie d'Alzheimer. Votre cerveau est complètement malade. Non, vous ne vous inquiétez pas, on ne souffre pas, on ne se souvient de rien. Eh bien... donc, c'est peut-être une prophétie, hein, vous allez voir. Hein, on ne sait jamais. Parfois, on lance des trucs, puis c'est des prophéties. Elles souffrent beaucoup. Et alors, regardez, imaginez. Vous sortez tout d'un coup de votre corps, vous vous retrouvez vivant et toute votre mémoire, votre jeunesse est revenue. En un instant, le corps, le vieux corps qu'abîmait est parti, il est là en train de mourir. Et vous sortez de votre corps avec vos souvenirs qui sont revenus, y compris
quand vous étiez bébé, que votre maman se penchait sur votre berceau, vous voyez son visage jeune, et en plus après elle vous apparaît. Donc le psychisme survit, l'esprit survit, et il n'efface jamais cela, donc il nous purifie dans d'autres étapes, le purgatoire. Et on reste soi-même. Dans l'hindouisme, on est effacé, et on retourne comme une énergie dans un autre corps, jusqu'à ce que le grand tout, petit à petit, se purifie pour atteindre le sommet. Dans le New Age, c'est un mix entre les deux, hein, vous savez bien, mais ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Je préfère votre version quand même. Le purgatoire est mieux, bien sûr, hein, tout à fait, absolument. On reste nous-mêmes. J'ai entendu que vous disiez que j'allais être jeune, donc Ah, vous allez tout, mais oui, c'est incroyable. C'est une résurrection. On redevient jeune, mais Est-ce que cette histoire de la réincarnation, oui. Parlez plus fort pour que tout le monde vous entende. cette histoire de la réincarnation me pose un problème. Dans le sens qu'en tant que chrétienne, ça veut dire nous suivons le Christ. Oui. Or, dans la prière, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Et puis, à la fin, nous finissons dans le sens que à la résurrection de la chair, oui. Dieu nous donne une seule âme. Oui. Si cette âme s'incarne en moi ou en vous, par Oui. exemple, vous êtes une seule personne. Oui. Vous mourrez physiquement. Oui. Cette âme va se réincarner dans une autre vie. Oui, ça ne Et va pas. dans une autre vie. Et dans une autre vie. Je pense que tu n'as pas compris qu'Arnaud disait que ce n'était pas compatible Non, avec non, la non, vie. je mais c'est ce pose qu'elle la dit question. aussi. Alors, en fin des temps, qui est donc la fin du monde, le jugement dernier, l'âme qui est une seule, qui a vécu dans tous ses corps, vient chercher le corps de choix ou va chercher tous ces corps-là, une seule âme. Alors, pour moi, je pense que ça coupe, en tant que chrétienne, parce que je ne suis pas dans d'autres religions, ça coupe cette idée de la réincarnation. Parce qu'une seule âme ne vient pas chercher deux corps. Voilà, c'est contradictoire, Ça, c'est moi. même à Je ce niveau-là. pose la Non, vous avez question. raison. Est-ce que vous acceptez? C'est un bon argument. C'est un bon argument, mais il y a un argument encore plus profond, c'est que votre personne, ses amitiés, son amour, jamais Jésus l'effacera. Donc votre souvenir font partie de vous-même, quoi. Voilà. Et cet argument est valable aussi. Donc on retrouve son propre corps à la résurrection, son seul corps, alors pas la même matière forcément, hein, parce que de toute façon, il paraît qu'elle change tous les 7 ans. C'est-à-dire que si on récupérait toute notre matière, on pèserait comme un éléphant. Donc ça ne va pas. Mais c'est notre corps, comment il fera, on ne sait pas, mais il a les mêmes propriétés que le corps de Jésus. Il passe à travers les murs, il obéit à notre volonté. C'est un corps spirituel, mais pourtant physique. Hein. C'est notre vrai corps qui pourra de nouveau toucher, etc. Corps de gloire. Oui. Voilà. Alors, je regarde, ça va, moi j'ai encore le temps. Daniel Ange appelle le purgatoire le purificatoire. Il dit que le mot ne lui plaît pas. Oui, il n'a pas tort. Et il propose comme terminologie le purificatoire. Oui, oui. Oui, c'est pas mal. Mais il y a un côté pur, je voudrais trouver encore un autre mot. Oui, c'est ça, voilà. Le clistère, vous savez, non, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Il faut inventer un mot. Hein. Alors voilà, si vous avez d'autres questions, mais je regarde, peut-être que c'est l'heure maintenant. Oui, c'est à peu près l'heure. C'est à peu près l'heure. Peut-être juste dire, pour les livres que tu as écrits, s'il y en a qui veulent un livre ou quoi, selon les thèmes. Oui, alors regardez, ça c'est pour si vous êtes intéressé. Il y a celui-là, l'heure de la mort, c'est vraiment celui qui résume tout, et qu'a l'imprimatur. Hein. Alors ensuite, il y a le livre écrit par le père Marie-Bernard d'Alès et moi, donc frère de la communauté, ancien frère de la communauté, le père Marie-Bernard, sur les fantômes, les âmes errantes, ce deuxième purgatoire. Et il y en a un dont on verra le thème demain, que deviennent les bébés, c'est celui-là. Donc la question des bébés morts sans baptême, quelle est la façon dont Dieu les sauve, puisqu'on sait que les limbes éternelles, ça ne va pas. L'Église l'a rejeté, c'est une théorie de Saint-Augustin encore. Hein. D'accord? Alors, il y a celui-là, alors la fin du monde, il y en a quelques exemplaires. Il n'y en a plus qu'un. Donc voilà, ça va. C'est un autre sujet, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et alors, si vous les prenez, hein, c'est le père Jean-Philippe qui... au dos, il y a le prix qui est marqué. Voilà, c'est tout. C'est tout. Hein. Le frère Jean-Philippe. Oui. Donc, ben voilà. Voilà, donc le